vous appuyez essentiellement sur votre expérience personnelle. Ça joue un rôle, pas essentiellement, mais ça joue un rôle, oui. Mais bon, c'est pas l'expérience personnelle brute. Il y a des tas de choses. Je sais ce que j'en pensais il y a 30 ans, je sais ce que j'en pense aujourd'hui. Vous voyez, souvent, mon expérience personnelle me rend sensible à des choses que d'autres ne verraient pas. On me rend nerveux, énervé devant des choses que les autres trouveraient normales. Voilà, je pense que ça joue. Mais je ne vais pas répondre à mon propos, je vais répondre à l'exemple de Foucault. Foucault est un grand, je pense, c'est un des plus grands philosophes contemporains qui a fait des choses, très importantes dans beaucoup de domaines. Alors il y a eu aux États-Unis des gens qui étaient énervés par l'action subversive de Foucault. Foucault est devenu une idole des campus américains, et ça énerve beaucoup les conservateurs de tout poil, les conservateurs académiques, mais aussi les conservateurs politiques, les conservateurs en matière de culture, mais aussi les conservateurs en matière politique. Et donc ces gens voulaient un peu démolir Foucault. Et à côté des gens, il y a un livre qui s'appelle Saint-Foucault, enfin, à côté des gens qui ont fait une espèce d'agiographie, des gens qui ont voulu le démolir. Alors ils ont dit Foucault c'était un sadomasochiste, homosexuel, etc. Bref, on a essayé de déduire toute la pensée de Foucault de sa tendance sexuelle et même de sa tendance particulière, etc. Alors, il est vrai que pour comprendre ce qu'a fait Foucault, il est important de comprendre qu'il était homosexuel. Je pense que Foucault n'aurait pas fait ce qu'il a fait s'il n'avait pas été homosexuel. Ça, je pense. Beaucoup des problèmes qu'il a eus, si vous avez regardé, si ça vous intéresse, regardez la biographie d'Hérivon, de Didier Hérivon, qui a été publiée chez Fayard il y a quelques années, qui donne beaucoup d'éléments. Foucault, quand il était à l'école normale, a fait une tentative de suicide. Enfin, il avait des gros problèmes qui étaient liés au fait qu'il était homosexuel et qu'à l'époque, l'homosexualité était très stigmatisée, y compris dans les milieux intellectuels. Et je pense qu'une part très importante des problèmes qu'il a posés sur la normalité, sur la médecine, etc., sont des problèmes qu'il a rencontrés en tant qu'homosexuel. Mais il y a des tas d'homosexuels et il n'y a qu'un Foucault. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a transformé ces problèmes existentiels, d'homosexuels, ses souffrances, je ne sais pas quoi, ses questions, etc. Il les a transformés en problèmes scientifiques. Il s'est battu toute sa vie pour élaborer, voilà. Et autrement dit, c'est pas de l'homosexualité brute qui donne de la bonne philosophie, et de même, c'est pas d'une expérience quelle qu'elle soit qui donne de la bonne sociologie. Alors, simplement, le problème, c'est comment travailler sa propre expérience pour en faire quelque chose. Et là, après, là-dessus, je m'arrête. Je dis toujours, il faut faire l'analyse réflexive. Il faut que les sociologues fassent leur propre sociologie. Il faut faire leur propre socio-analyse. Et ça, je crois que c'est très très important. C'est-à-dire, c'est à condition de socio-analyser sa propre expérience qu'on peut s'en servir sociologiquement. Et d'ailleurs, le travail même de la recherche, c'est une socio-analyse. Les choses reviennent, mais elles se transforment. Voilà. On apprend beaucoup sur soi-même. Voilà, quand on étudie le système scolaire, quand on étudie... moi, je pense qu'un prof apprend plus sur son inconscient quand il étudie le système scolaire que quand il étudie l'œuvre de Freud. Voilà, je pense. Bon, là, on arrête aussi. Hein. Ouais. Ah. Bon, ben voilà, vous êtes gentils.